Chers amis de l'amitié judéo-chrétienne de Paris-Ouest, c'est une soirée un petit peu insolite ce soir. Les lieux sont inversés. Habituellement, nous recevons Monsieur le rabbin Crégier dans la salle que nous louons à la paroisse Saint-François de Sales. Et aujourd'hui, c'est lui qui nous fait l'amabilité de nous recevoir dans cette synagogue qu'il dirige depuis de très longues années. Nous connaissons bien le rabbin Rivon Crégier. Je crois pouvoir dire qu'il a été un des premiers rabbins en France à être aussi fortement engagé dans le dialogue judéo-chrétien, à une époque où ce n'était pas forcément facile, car tous ceux qui ouvrent un chemin en général rencontrent des difficultés, et nous nous souvenons en particulier en 2010, quand à l'invitation du cardinal Van III, il avait été prié de faire une conférence au Carême, il n'avait pas pu la prononcer de la nef en raison de l'opposition des intégristes. Il y a de ça 13 ans, l'eau a coulé sous les ponts. Monsieur le rabbin Crégier a été en 2013 prix de l'amitié judéo-chrétienne, en reconnaissance évidemment de son engagement extrêmement précoce. Et je pense qu'aujourd'hui, le dialogue judéo-chrétien a atteint une maturité, une sincérité qui fait que, et j'ai peut-être des illusions, une telle scène qui s'est produite il y a 10 ans ne pourrait pas se reproduire aujourd'hui. Alors, monsieur le rabbin Crégier va nous faire dire quelques mots sur sa synagogue, nous rappeler également ce qu'est le courant Massorti, un mot hébreu qui n'est peut-être pas très familier à des oreilles chrétiennes. Et puis, il a choisi comme thème ce soir de nous présenter Shema Israël. Et il nous dit dans son texte de présentation qu'il ne s'agit pas d'une prière, qu'il ne s'agit pas d'une profession de foi. Alors, monsieur le rabbin, évidemment, vous allez nous dire de quoi il s'agit. Je profite de cette courte introduction pour vous remercier chaleureusement d'avoir bien voulu accepter notre invitation dans la mesure où, je le sais, vous êtes tout à fait débordés et que nous avons eu beaucoup de mal à nous fixer ce rendez-vous. Merci encore. Merci à vous. Merci de vous. Alors, je vais être assez bref sur la présentation de la synagogue et du mouvement Massorti parce qu'on a un sujet à traiter ensemble et à approfondir, mais quand même, pour que vous ne soyez pas trop dépaysés, il y a divers courants dans le judaïsme comme dans toutes les religions, hein, ça ne va pas vous surprendre, et dans le débat qui existe entre les courants du judaïsme, il y a un débat autour du statut de la loi et des règles à observer. On va dire grosso modo qu'on a 3 grands groupes. Un groupe qui se qualifie d'orthodoxe et qui se veut gardien des traditions et qui est en général plutôt conservateur sur un certain nombre de positions qui ont été développées au cours des derniers siècles. Et puis, il y a des mouvements modernistes qui ont accompagné la période des Lumières, la période de la sécularisation, la période de la modernisation que nous connaissons aujourd'hui. Et dans ces courants, on distingue le courant réformiste ou libéral et le courant Massorti qui est plus conservateur dans cette mouvance moderne. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Donc, cette communauté Massorti, c'était un courant qui, si vous voulez, se situe entre ces deux pôles plus libéral et plus conservateur, qui essayent de faire la quadrature du cercle, de vouloir à la fois de la tradition et à la fois de la modernité, pratiquement, concrètement, par exemple, s'agissant du statut de la femme, notre communauté est égalitaire. Les hommes et les femmes peuvent participer de manière équivalente au culte, c'est-à-dire participer pas seulement au titre de fidèles, mais au titre d'officiants et de donner des enseignements publics, de diriger la prière, de lire dans la Torah, ce qui ne se fait pas dans les communautés orthodoxes. Il y a par ailleurs aussi des caractéristiques, c'est justement la promotion du dialogue des cultures, du dialogue des religions, de la prise en compte
des sciences modernes dans l'étude de la tradition, la prise en compte de l'histoire, de l'évolution, des mentalités et des normes, y compris dans le judaïsme. À partir du moment où on prend conscience qu'il y a une évolution, ça veut dire aussi qu'on réalise que le système est dynamique, il n'est pas figé. Et quand il n'est pas figé, ça veut dire qu'il peut évoluer. Mais ça, c'est un mot qui fait très peur à toutes les religions. Et toute la question, évidemment, c'est de savoir comment on évolue tout en restant fidèle à ce qui est l'essentiel, ce qui est le cœur d'une tradition. Et ça, c'est l'équation qui est soumise à tous et à laquelle il faut pouvoir répondre, et face à laquelle les différents courants se déterminent de manière différente. Voilà. Mais nous, on insiste pour dire qu'il ne faut pas rester sur des positions figées, qu'on peut à la fois être fort dans l'affirmation de ses convictions et de ses pratiques, y compris dans la partie discipline religieuse. Ça, c'est ce qui nous distingue un peu des libéraux et des réformistes. Pour nous, l'observance des commandements, c'est quelque chose de très important. Le Shabbat, le manger cachère, essayer d'observer autant que possible les codes, c'est quelque chose, même si on accepte, bien sûr, dans la communauté, les gens tels qu'ils sont, on n'est pas là pour disqualifier qui que ce soit. Mais au demeurant, on pense que quand il y a des idées modernes qui vont dans le sens de plus de dignité, plus d'humanité, plus d'égalité, qu'il faut les entendre et les prendre en compte, et que ce ne sont pas des trahisons, mais des évolutions positives de la tradition. Voilà. C'est un très vaste programme, évidemment, sur chaque question pratique, concrète, il va y avoir des prises de position, et là, on pourrait y passer toute la soirée, et plus encore, hein. Tout à l'heure, monsieur me posait la question sur quelle est la position m'assortie sur l'avortement. Alors on peut faire tout un cours sur l'avortement. Je ne peux malheureusement pas rentrer dans les détails. Mais de manière générale, je dirais que la tradition juive a sur tous les sujets de bioéthique des positions plus nuancées que celles de l'Église catholique. C'est-à-dire que globalement, on n'est pas pour l'avortement, on pense que c'est quelque chose qui doit être évité, mais dans tout un ensemble de circonstances qui sont définies, notamment si la santé de la mère est en danger, mais la santé, c'est quelque chose de très vaste. Hein. Ça peut être aussi la santé mentale. Il faut voir les conditions dans lesquelles un enfant vient au monde. Donc, dans certaines conditions, oui, par exemple, on va prendre en compte différents paramètres de priorité. On va poser la question des priorités. Et évidemment, ça implique dans le judaïsme, la conception du statut de l'embryon n'est pas un statut absolu de vie, à part entière, parce que si c'était le cas, si l'embryon était d'emblée considéré comme une vie entière, pleine, il n'y aurait pas de question de priorité qui pourrait se poser. Donc là, effectivement, on voit que dans le judaïsme, et de manière générale, même dans les différents courants, il y a toujours des positions qui sont plus, on va dire, nuancées au sens de la casuistique. C'est-à-dire on prend en compte différentes circonstances, différentes situations. Il n'y a pas une règle absolue. Voilà. Mais bon, ce n'est pas le sujet de ce soir, hein, parce que, encore une fois, la bioéthique, c'est un très très vaste sujet et sur lequel il faut avancer prudemment et bien comprendre les enjeux avant de définir des positions distinctes. Mais on voit que dans l'ensemble de la littérature juive, la plupart des questions ont été discutées. C'est-à-dire, il n'y a pas simplement des grands principes. Il y a toujours cet état d'esprit de la discussion autour de la loi. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est, on l'a choisi, c'est parler du sens d'une
d'un aspect de la liturgie qui est au cœur du judaïsme. Alors je vous ai préparé des feuillets, donc on peut les distribuer, hein, si quelqu'un veut bien. Ça vous permettra d'avoir les sources sous les yeux. Voilà, parce que une des caractéristiques du judaïsme, tel qu'il s'est pratiqué à travers les siècles, c'est que le judaïsme est une religion très textuelle. C'est-à-dire, il y a beaucoup de textes qui font l'objet d'études, et pour être rigoureux, on ne peut pas se contenter simplement de faire des déclarations. On doit donner des éléments. Et les textes de la tradition en sont le témoignage. Donc voilà, vous allez repartir avec des textes. Alors, de quoi on parle quand on traite de ce que les Juifs appellent conventionnellement le schéma Israël? Dans l'ensemble des offices, à 2 moments de la journée, matin et soir, intervient la récitation du schéma. La récitation du schéma, c'est 3 paragraphes qui ont été sélectionnés, semble-t-il déjà à l'époque du Second Temple. 3 paragraphes du Pentateuque, sélectionnés parce que jugés de grande importance. Et on essaiera de comprendre pourquoi. C'est déjà une réponse à la question de savoir pourquoi on n'appelle pas ça, à proprement parler, la prière du schéma, parce que ce n'est pas une demande, ce n'est pas une adresse de l'homme à Dieu, c'est une déclaration qui se fonde sur des extraits de la Torah. Louis Finkelstein, qui était un grand maître qui a dirigé le séminaire, le Jewish Theological Seminary de New York pendant des années, donc, qui le présidait, avait une formule au XXe siècle. Il disait quand je prie, je m'adresse à Dieu. Quand j'étudie, Dieu s'adresse à moi. Et si le schéma, dans ces 3 paragraphes, constitue, comme je viens de vous le dire, 3 extraits de la Torah, en réalité, quand on lit le schéma, à l'office, c'est un moment, en somme, d'étude, plus que de prière. Puisque on reçoit la parole de Dieu. Évidemment, c'est un peu plus complexe pour 2 raisons. D'abord, les 2 premiers paragraphes du schéma sont tirés du Deutéronome. Et le Deutéronome, c'est le 5e livre du Pentateuque, qui est un long discours de Moïse. Et quand, dans le texte, il est dit « Écoute Israël », vous l'avez sous les yeux, « L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un », on peut se poser la question de savoir qui parle. Qui dit « Écoute Israël » ? En réalité, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui dit « Écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu », c'est Moïse qui parle. Moïse s'adresse au peuple et dit « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un ». Mais comme on considère que la Torah est inspirée par Dieu, et que même Moïse, dans son discours, est inspiré par Dieu, à travers le propos de Moïse, évidemment, c'est aussi la parole divine qui, secondairement, est entendue, puisqu'il est le prophète. Donc ça, c'est, si vous voulez,
un premier élément qui fait que c'est un peu plus complexe que de dire simplement que c'est une étude. C'est une étude, oui, mais de la parole de Dieu, oui, à travers la médiation de Moïse. Deuxième élément, ce n'est pas une étude au sens conventionnel, puisqu'elle a une place bien particulière dans les récitations qui sont faites à la synagogue. Donc il y a une fonction liturgique. Il y a une raison pour laquelle on récite le schéma. Ce n'est pas une prière, mais c'est quand même une parole liturgique. Alors on va essayer de cerner exactement de quoi il s'agit. Regardez, vous avez le premier paragraphe, et c'est surtout le premier paragraphe qui va nous intéresser, parce qu'on n'a pas le temps maintenant d'étudier l'ensemble. Mais vous le connaissez bien. Vous le connaissez bien parce que Jésus le cite, qu'il est présent dans les évangiles lorsque il est dit que c'est le premier des commandements, je pense pas. Regardez dans la page 3, au bas de la page 3, avant-dernier paragraphe. Les scribes, c'est-à-dire les scribes, les sophrim, ce sont les maîtres qui correspondent aux rabbins à l'époque de Jésus. Les scribes interpellent Jésus et lui demandent quel est le premier de tous les commandements. Et il répond, et Jésus a répondu, le premier de tous les commandements est « Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un ou est un seul Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » C'est le premier des commandements. Après, il parle de « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais en fait, le premier des commandements, c'est le Shema Israël. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait dire « Tiens, c'est une innovation de Jésus ». Oui, mais il se trouve que, et là vous pouvez le voir au bas de la page 1, on a un texte de la Mishnah. La Mishnah, ce sont la première strate du Talmud dans les premiers siècles de notre ère. Un texte de la Mishnah qui fait état de la liturgie telle qu'elle existait à l'époque du Second Temple, c'est-à-dire à l'époque de Jésus, dans les premiers siècles avant notre ère jusqu'au premier siècle de notre ère. Et il est raconté qu'après l'immolation du sacrifice quotidien, le préposé d'entre les prêtres disait « Faites une première bénédiction, lisez dans la Torah les 10 commandements et les 3 paragraphes du Shema Israël. » Donc on voit que dans ce qui est le noyau de ce qui sera ensuite la liturgie rabbinique quand le temple sera détruit, déjà à l'époque du temple, il y avait une mise en exergue de cette partie du Deutéronome, parce qu'on le comprend, le contenu est très très fort. Écoute Israël, l'Éternel est un. Aujourd'hui, on entendrait ça comme le monothéisme, hein, l'Éternel est un. Et puis tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton pouvoir. Bon, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que c'est une déclaration très très forte dans laquelle est requis l'engagement, le dévouement total. C'est la pierre angulaire. Alors, j'ai utilisé le mot monothéisme, mais je voudrais que vous observiez avec moi le premier paragraphe, là tout en haut de la page 1. Et je vais vous poser des questions, je vais vous faire travailler, hein, parce que c'est comme ça qu'on fait là, pour étudier les textes. Mais elle est où la déclaration monothéiste dans ce premier paragraphe ? Où est-ce qu'il y a le monothéisme ? Vous ne le trouvez pas ? Voilà. L'Éternel est un. Mais il n'y a pas une notice en dessous pour nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, l'Éternel est un.
qu'est-ce qu'on entend par l'Éternel est un? Si ça avait été une profession de foi, alors on aurait eu quelque chose d'équivalent comme le symbole des apôtres ou une définition doctrinale. Tu croiras au Dieu un qui n'a pas de corps, qui ne se démultiplie pas, qui n'est pas comparable à aucun autre objet du monde. Enfin, je pourrais faire une définition théologique. Il n'y en a pas. Il n'y a pas non plus le Dieu un qui t'a parlé au Sinaï, qui t'a sorti d'Égypte, qui a ouvert pour toi la mer. Non pas que ces thèmes soient absents, mais dans la déclaration elle-même, il n'y a pas de narratif. Il n'y a pas, comme dans le credo, une sorte de récit qui résume les événements, les miracles auxquels il faut croire. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on nous demande de croire dans ce passage? Rien. C'est pas une question de croyance. C'est pas croire en quelque chose qui s'est passé. C'est plutôt croire au sens de la confiance. Au lieu de dire tu aimeras, je pourrais dire tu placeras ta confiance en l'Éternel, ton Dieu, où tu te dévoueras pour l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton pouvoir. Dans ce sens-là, de l'amour, oui. Donc en fait, on se rend compte que c'est une déclaration d'allégeance. C'est un serment de fidélité, de loyauté. Pas la souscription à des définitions de la foi. Donc quand on dit dans le judaïsme, le Shema Israël, c'est la profession de foi du judaïsme, c'est un petit peu un raccourci qui présente sous un angle, j'ai envie de dire, catholique ou chrétien, le judaïsme. Parce qu'on n'est pas dans de la doctrine, on est dans de la relation. Si je pouvais citer l'épître de Jacques, je dirais, montre-moi tes actes et je verrai ta foi. Les actes font la foi. S'engager à servir Dieu au mieux de ses forces, c'est-à-dire accomplir ses commandements, c'est ça l'engagement qui est pris. Et c'est ça le moment liturgique décisif qui est récité matin et soir. Bien sûr, pour être tout à fait honnête, on va dire que c'est un vœu pieux, parce que aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son pouvoir, c'est demander tout. Et nous, pauvres humains, avons nos limites. Je veux dire, oui, on tend vers cette exigence, on est devant cette exigence absolue et on doit essayer d'être au niveau de cette exigence. Mais c'est cela, l'alliance. On reproduit, au fond, le moment de l'alliance du Sinaï. Et une des preuves de cela, une des preuves qu'on peut avoir de cela, c'est quand on étudie le contexte. Alors je vais voir si je l'ai reproduit. Oui, je pense que je l'ai reproduit un peu plus loin.
Voilà. Si vous prenez avec moi à la page 4, vous voyez au deuxième paragraphe l'extrait du Deutéronome. Moïse appela tout Israël et leur dit « Écoute Israël ». On a une première occurrence de « Écoute Israël ». Écoute quoi? Ce n'est pas le même passage que celui que nous avons. « Écoute Israël, les statuts, les ordonnances que je prononce aujourd'hui à vos oreilles. Vous les apprendrez, vous les garderez. L'Éternel, notre Dieu, noua avec nous une alliance à Chorev, au Sinaï. Ce n'est pas seulement avec nos ancêtres que l'Éternel a fait cette alliance, mais avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. L'Éternel vous parle face à face sur la montagne du milieu du feu. Moi, Moïse, je me tenais en ce temps-là entre l'Éternel et vous pour vous déclarer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur à cause du feu et ne vous montâtes point sur la montagne. 10 ans, et alors il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude, et en fait, là commence l'énoncé du décalogue. Donc on voit qu'avant le décalogue, il y a déjà cet appel « Écoute Israël ». Ensuite, on a tout l'énoncé du décalogue. Et après le décalogue, on a la suite, que vous trouvez au paragraphe suivant. « Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu vous a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays que vous allez prendre possession. » Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Et on retrouve de nouveau le thème de l'écoute. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Et ensuite seulement apparaît le verset « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un ». Donc quand on voit le contexte de l'apparition de cette dernière phrase, de ce dernier verset, « L'Éternel est un », on voit que c'est l'appel de Moïse juste après l'énoncé du décalogue. Et que quand cet appel d'écoute est fait, c'est un appel à y obéir. D'ailleurs, ça permet d'éclairer ce que beaucoup de juifs, d'ailleurs, ne réalisent pas vraiment, c'est que quand on revient au premier paragraphe du schéma, il est marqué « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, etc., comme on l'a dit tout à l'heure, que ces paroles que je te prescris aujourd'hui soient gravées en ton cœur. » Et ensuite, il est dit « Tu les enseigneras à tes enfants, tu en parleras lorsque tu demeureras chez toi, comme lorsque tu es en chemin, à ton coucher comme à ton lever. Tu les attacheras comme un signe sur ton bras, et elles seront comme un fronteau entre tes yeux. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Alors ça, les Juifs se connaissent, puisque sur les portes, on place la mezouza. Et dans la mezouza, il y a des parchemins qui comportent les 2 premiers paragraphes du schéma. Et dans les parchemins qui sont placés concrètement sur le bras, puisque les Juifs portent ce qu'on appelle les phylactères au moment de la prière du matin, et sur le sommet du crâne, il y a des boîtiers qui comportent des parchemins. Donc, quand quelqu'un lit ce paragraphe, il dit « Tu les mettras sur ton bras et entre tes yeux ». Les paroles de l'Éternel, c'est quoi? C'est les paroles du schéma. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent que les paroles que je te prescris aujourd'hui soient gravées en ton cœur, que ces paroles dont il est question, c'est les paroles du schéma. Mais ce qui serait un petit peu bizarre, n'est-ce pas? C'est que le schéma consisterait quoi? Ce serait quoi le commandement du schéma? Enseigner le schéma. C'est un serpent qui
qui se mord la queue. Non, en fait, les paroles dont il est question, c'est quelle parole? C'est le décalogue. C'est le décalogue. C'est le décalogue parce que c'est juste après le décalogue que est énoncé le Shema. On a retrouvé à Qumran, dans les fouilles, des anciens phylactères. Et certains des phylactères comportaient, dans les parchemins, le décalogue. On a des textes d'un des pères de l'Église, Jérôme, qui témoigne de ce qu'il a vu de son temps. Et il dit que les Juifs portent des phylactères avec le décalogue. On sait que des Samaritains conservent une tradition de mettre sur les portes l'énoncé du décalogue. En fait, on a beaucoup de signes qui semblent indiquer que même dans les parchemins qui étaient retenus et qui étaient portés, le décalogue occupait une place très importante. Et le Talmud lui-même témoigne que suite à des polémiques qu'il y a eu à la fin de la période du Second Temple et par la suite, les rabbins ont voulu mettre l'énonciation du décalogue un petit peu en sourdine pour combattre la tendance qui consistait à dire la seule chose qui compte c'est le décalogue et le reste est du décorum. Donc on l'a mis un peu de côté et quelque part c'est un peu dommage parce que on l'a perdu de la conscience et on ne sait plus que le schéma renvoie d'abord au décalogue, mais pas seulement de manière exclusive, puisqu'on vient de le lire, c'est l'ensemble des commandements qui sont concernés. Un des signes d'ailleurs qui rattache ces fameux phylactères, ces boîtiers au décalogue, c'est le fait qu'on a deux cubes, un qui est placé sur le bras, un sur la tête. Or, selon la tradition rabbinique, les tables de la loi n'avaient pas la forme des tablettes romaines arrondies. Les tables de la loi, selon la tradition rabbinique, c'était deux cubes qui comportaient les lois. Donc il est très probable que les téphilines font allusion, même par leur forme, au décalogue. Mais encore une fois, le décalogue, non pas compris au sens restrictif, mais le décalogue comme une sorte de grand principe, on va dire, indicateur qui donne les grandes orientations de la loi. Je ne parlerai pas de constitution parce que ce mot ne serait pas tout à fait correct, mais des grands principes directeurs qui ne sont pas exhaustifs. Bref, le schéma n'est pas une prière. On ne demande rien en récitant le schéma. On ne s'adresse pas à Dieu pour lui demander quelque chose, mais simplement pour déclarer notre disponibilité, notre désir, notre volonté de nous rattacher à la loi et d'essayer autant que possible de la faire nôtre et de nous montrer loyal. Et c'est tout le sens du schéma. Alors, il se trouve que dans l'histoire du judaïsme, tout de même, surtout à partir du Moyen-Âge, quand on a commencé à réfléchir à tout ça, on s'est dit, les autres religions, ils ont une croyance qu'ils mettent tout le temps en exergue, et nous, bien sûr, elle existe puisque c'est Dieu qui s'adresse au peuple, donc elle est là, elle est latente, elle est présente. Mais il n'y avait pas de déclaration très, très, très nette. Et parmi les penseurs qui ont réfléchi à ça, l'une des grandes figures n'est autre que Maïmonide.
Mais là, on est déjà au XIIe siècle. Et Maïmonide, il a tellement une vision dans laquelle il dit il faut mettre en ordre logique tout le système juridique. Il essaye de distinguer de manière très nette ce que sont les principes fondateurs et ce qui en découle. Et pour lui, la croyance en Dieu doit être posée comme un dogme. La croyance dans l'existence de Dieu et la croyance en l'unité de Dieu. Alors lui, il va lire le Shema Israël comme une profession de foi. Et bizarrement d'ailleurs, comme un commandement. Le commandement de croire en Dieu. Entre parenthèses, c'est aussi un serpent qui se mord la queue, parce que si on a reçu un commandement, c'est que Dieu nous l'a donné. Donc c'est un peu bizarre qu'il y ait un commandement de croire en l'existence de Dieu. Mais pour Maïmonide, c'était très important de construire un système dans lequel il y a un principe majeur, d'où découlent les autres. Alors lui, il va faire de cette déclaration de Shema toute une dogmatique. Vous pouvez trouver ça par exemple au milieu de la page 2. Au milieu de la page 2, il dit « Ce Dieu est un. Il n'est ni deux, ni plus de deux, mais un. Et son unité n'est comparable à aucune des unités qui existent dans l'univers. Dieu n'est point à la façon de l'espèce qui embrasse des individus en grand nombre, ni corporellement parlant, puisque le corps se divise en parties et qu'on y distingue des extrémités, mais un d'une unité qui n'a pas son équivalent dans l'univers. Et s'il existait plusieurs dieux, ils seraient corporels, parce que des êtres qu'on peut compter et qui sont identiques quant à leur essence ne se distinguent que par des accès. Bon, j'arrête ici. Maïmonide, dans un langage très aristotélicien, donne une longue définition de ce qu'il faut entendre par l'unité de Dieu. Et il finit son commentaire en disant « Aussi ne saurait-il être qu'un, et la connaissance de cette vérité constitue un précepte positif, c'est-à-dire quelque chose qu'on doit accomplir, car il est dit « Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un ». Donc lui, il a lu cette première phrase comme une profession de foi et comme l'affirmation dogmatique en l'unité de Dieu. Mais dans le contexte premier de ce paragraphe, et dans ce qui en est dit dans l'ensemble des sources classiques, non, ce n'est pas la fonction première du Shema, on n'est pas dans du dogme, on est dans de l'engagement, dans quelque chose qui est d'ordre existentiel. Il y a encore deux choses dont je voudrais vous parler. Et là, je vais vous introduire dans les mystères et les secrets du schéma, ce que beaucoup de gens ne savent pas, parce que simplement ils n'ont pas étudié ces textes. Et après quoi, vous pourrez réagir et bien sûr, on pourra échanger sur ce qui aura été dit. Je reviens au premier paragraphe, qui est en page 1, tout au début. Je suppose que vous n'êtes pas tous de grands hébraïsants devant l'Éternel, mais si vous regardez bien le premier verset, qui est tout en haut de la page, et si vous avez de bons yeux, vous devrez remarquer qu'il y a quelque chose de bizarre. Oui, il y a deux lettres qui ont une graphie plus grande que les autres. Alors, si on est en hébreu, on part de la droite. La troisième lettre à partir de la droite est un Ain grand, et la dernière lettre du verset est un Dalet. Cette graphie, elle a été transmise par les copistes, c'est-à-dire dans le texte de la Torah. Au moment où on lit le passage, ces deux lettres apparaissent comme plus grandes.
Ça fait partie des consignes des scribes. On ne sait pas officiellement, de nouveau, il n'y a pas une notice à chaque fois que les scribes interviennent pour nous expliquer exactement à quel moment et pourquoi et comment, dans quelles circonstances ce choix a été fait. Mais parfois c'est très évident et on peut le deviner aisément. Et là on le devine aisément. C'est que le mot Ein, les lettres Ein et Dalet forment un mot. Ed, qui veut dire témoin. Et témoin, c'est la fonction du schéma. Quand un juif récite le schéma, il témoigne au sens de son engagement, au sens de la déclaration de loyauté. Il témoigne de sa fidélité à la tradition juive. Et il témoigne aussi, oui, de ce mot-clé qui est là, qui est Adonai Echad, que Dieu est un, mais un. Dans quel sens? Dans le sens que seul lui doit être objet de culte. Seul lui, ultimement, est l'objet de la loyauté. On pourrait même traduire comme on peut le voir dans certaines traductions déjà au Moyen-Âge, comme celle de Rashbam que vous avez juste en dessous. Il comprend « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel uniquement. » C'est comme ça qu'il comprend le verset. Il est notre Dieu et lui uniquement. Il n'y a pas d'autre Dieu. Donc il y a bien dans ce verset, selon cette lecture, une affirmation monothéiste, mais non pas au sens doctrinal, mais au sens de il n'y a pas de Dieu concurrent, de Dieu rival, de Dieu qui serait une autre source d'autorité, qui serait en rivalité avec cet autre. Je reconnais Dieu comme la source ultime et supérieure. Et c'est ça, le principe du monothéisme. Bien sûr, ça va un peu plus loin que ça, on va le voir, mais a priori, c'est la première idée. Puis deuxième chose étrange que je voudrais que vous observiez en regardant ces premiers versets, c'est que vous pouvez voir, juste en dessous du mot « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un », il est marqué en hébreu à voix basse « Baruch Shem Kvot Malchoto Leolam Vaed », dont la traduction est « Le nom glorieux et bénédiction que son règne dure à jamais ». Il y a une petite phrase qui est juste en dessous du premier verset « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un ». Or, cette petite phrase, elle n'est pas présente dans la Torah. Or, nous sommes en train de lire un extrait de la Torah. Nous sommes dans le Deutéronome. Pour le dire en d'autres termes, on a introduit dans le corps du texte une phrase qui n'a pas sa place. Et la question c'est, qu'est-ce qu'elle fait là? Comment se fait-il qu'on se soit permis, alors qu'il y a une injonction très nette, de ne rien ajouter, de ne rien retrancher? Une petite phrase a été insérée pour donner une signification particulière. Alors je peux vous dire que on peut consacrer sans problème plusieurs heures sur cette petite phrase qui est très mystérieuse.
Et comme on le voit très souvent dans la littérature du Midrash, la littérature rabbinique qui explique les choses, au lieu de nous donner une explication théorique, on nous raconte d'autres histoires pour tenter de nous faire comprendre les choses. Et on va en voir juste l'un ou l'autre exemple. Alors, oui. Prenez l'avant-dernier paragraphe de la page 4. Le nom glorieux et bénédiction que son règne durera jamais, cette fameuse formule. Voilà comment un des grands maîtres qui s'appelle le Gaon de Vilna au XVIIIe siècle l'explique. Il dit ce n'est pas un verset de la Torah, mais une eulogie, c'est-à-dire une sorte de louange au Saint béni soit-il, lorsqu'est évoqué le nom singulier, comme dans le réponse prononcé dans le temple au jour de Kippour. Et là, c'est l'extrait que je cherchais, que pour moi j'ai oublié de reproduire, mais on a un texte de la Mishnah qui nous raconte que dans le temple de Jérusalem, dans la liturgie du temple, on ne répondait pas Amen aux bénédictions, mais quand on entendait le nom de Dieu tel qu'il est prononcé en toutes lettres, parce que vous savez, dans la tradition juive, le nom de Dieu, tel que nous le lisons en hébreu, n'est pas prononcé tel qu'il est écrit. Il y a un interdit de vocaliser le nom de Dieu. Il y a une tradition secrète de la vocalisation du nom de Dieu. Nous lisons le nom de Dieu avec un substitut qui lui-même doit être manipulé ou dit avec précaution. Même le substitut ne doit pas être dit en vain. Mais dans le temple de Jérusalem, nous dit-on, le peuple était témoin et entendait l'énonciation du nom tel qu'il était prononcé. Et lorsqu'ils entendaient ça, ils s'exclamaient Baruch Shem Kvod Malchut Olam, cette fameuse formule, loué sois-tu, le nom glorieux et bénédiction que son règne dure à jamais, et ils se prosternaient à terre. Donc cette formule-là n'est pas anodine. C'est une formule qui est liée à un contexte très très particulier de l'énonciation du nom divin. Et regardez ce qu'on peut trouver au bas de la page 6. Au milieu de la page. On a un extrait de l'Exode. En tout lieu, c'est Dieu qui parle. Juste après l'énonciation du décalogue. En tout lieu où je rappelle mon nom, je viens à toi et te bénis. Avo elecha. C'est un mot très important. C'est curieux que Dieu dise en tout nom, en tout lieu où je rappelle mon nom. Mais qui rappelle le nom de Dieu? C'est pas Dieu lui-même qui rappelle son nom. Regardez juste en dessous, on nous explique que cette tâche était confiée aux prêtres. Dieu s'adressa à Moïse en ces termes. Parle à Aaron et ses fils. Ainsi vous bénirez les enfants d'Israël en énonçant. C'est la fameuse bénédiction des prêtres. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel fasse rayonner sa face sur toi et te soit bienveillant. Que l'Éternel tourne son visage vers toi et t'accorde la paix. Et puis, prêtez bien attention. Et vous placerez ainsi mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Donc, il est dit que les prêtres ont la tâche de prononcer le nom de Dieu, qu'ils placent ce nom littéralement sur les enfants d'Israël. C'est ça la bénédiction.
Et il est dit juste au-dessus que quand ce nom sera rappelé, Dieu vient. C'est-à-dire que l'énonciation du nom provoque la présence, la venue, la densification de la présence divine. On peut le voir encore très nettement dans un passage du Lévitique qui est juste en dessous. C'est au moment de l'inauguration du temple dans le désert. Aaron étendit ses mains. Aaron, c'est le grand prêtre. Il étend ses mains pour faire la bénédiction du peuple. Et il descendit après avoir offert l'expiatoire, etc. Ils entrent dans la terre, avec Moïse dans la tente d'assignation. Ils ressortent et bénissent le peuple. Et la gloire du Seigneur se manifesta au peuple entier. Un feu s'élança de devant le Seigneur et consuma sur l'autel les sacrifices. Et à cette vue, tout le peuple poussa une clameur et ils tombèrent sur leur face. On voit que suite à la bénédiction, et le sous-entendu suite à l'énonciation du nom divin, il y a une théophanie, une apparition du divin qui se manifeste et tout le peuple s'exclame. Donc il y a toute une tradition qui raconte que au moment où on prononçait ce nom, quelque chose de très fort se passait et le peuple avait cette exclamation particulière pour signifier cette présence. En cette formule, Baruch Shem Kvod Malchut Olam Vaed, donc que béni soit le nom glorieux à jamais. Regardez avec moi au milieu de la page 6. Je vais lire à partir du milieu du premier paragraphe, parce que je ne vais pas rentrer trop dans tous les détails. Mais on raconte que Jacob, le patriarche, voulait révéler à ses fils la fin des jours. On est à la fin du livre de la Genèse. Un peu avant qu'il meure, il est dit que il a voulu leur dire Acharit Hayamim, ce qui se passerait à la fin des jours. Mais la présence divine s'est retirée de lui et l'a abandonné. Il a dit, peut-être Dieu m'en garde, y aurait-il une disqualification dans ma descendance, comme chez Abraham qui a donné naissance à Ismaël, comme mon père Isaac a donné naissance à Ésaü. Ses fils alors, les fils de Jacob, ont dit à leur père, écoute Israël. Je rappelle que Jacob s'appelle aussi Israël. Écoute Israël, ils parlent à leur père. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Voulant lui signifier, tout comme il n'y a dans ton cœur qu'un seul Dieu, de même dans notre cœur, il n'est qu'un seul. À ce moment, Jacob, notre père, a repris la parole et il a prononcé la phrase Baruch Shem Kvod Malchut Olam Vaed. Et à ce moment-là, il a pu dire quelque chose. Il n'a peut-être pas pu dire exactement ce qu'il aurait voulu dire, mais en tout cas, il était comme inhibé. Et quand ses fils l'ont rassuré en disant que la transmission s'était bien opérée, que eux aussi, ils donnaient créance à l'unité de Dieu, à confiance, alors la transmission a pu se produire. Mais c'est de nouveau l'idée que la révélation, l'inspiration divine a été possible parce que c'est un concert, hein. Juste à la fin, on avait été sage comme tout, et voilà. Non, mais j'aurais dû dire à la fin, au début, de mettre sur silencieux. Mais jusque-là, on a été. Oui, c'est très bien. Enfin, ce qu'on voit, c'est qu'autour de cette phrase, Shema Israël, ça déclenche quelque chose. Là, c'était la révélation divine. Là, de nouveau, c'est un moment d'inspiration qui est possible, avec chaque fois cette exclamation qui en atteste, Baruch, cette même formule. Revenant à la récitation du schéma, je lis la suite du texte. À ce sujet, nos maîtres ont dit, que devons-nous faire alors concrètement à la synagogue ?
Est-ce qu'on doit dire cette petite phrase, Baruch Shekvod Malchuto Olam Vaed, au moment où on récite le Shema? Mais Moïse, notre maître, ne l'a pas dite. C'est-à-dire que ce n'est pas dans le texte. Mais si on ne la dit pas, on vient de voir que Jacob, lui, quand il a entendu cette phrase, il l'a dite, Baruch Shekvod Malchuto Olam Vaed. Alors qu'est-ce qu'on fait? On l'a dit ou on ne l'a dit pas? Ils ont alors décidé que nous le dirions, mais à voix basse. Donc, on voit que les sages sont dans un dilemme. Ils sentent qu'après une phrase comme Shema Israël, Adonai Adonai Echad, il faut dire cette phrase, mais elle n'est pas dans le texte. Alors, le compromis, c'est qu'on l'a dit à voix basse. Alors, écoutez bien l'histoire. Là, on rentre dans le monde étrange, le monde fantastique des sages qui expliquent par des paraboles et d'autres histoires le secret des choses. Rabbi Yitzhak a dit à l'école de Rabbi Amné, on a dit ceci: cela ressemble à l'histoire d'une princesse, la fille du roi, qui a humé l'odeur d'un plat épicé. Si elle disait, si elle avouait qu'elle désire ce plat, ce serait avilissant pour elle. Si elle ne dit rien, elle serait frustrée, elle en souffrirait. Alors qu'est-ce que font ses serviteurs? Ils lui l'apportent en cachette, en catémini. Et puis on dit, Rabbi Abaou a dit que les maîtres avaient décidé que l'on prononce cette formule à voix basse pour couper court aux rumeurs qui pourraient répandre les hérétiques. Hein? Oui, qu'on prononce cette formule à voix haute pour couper rumeur aux hérétiques, parce que si on l'a dit à voix basse, on va soupçonner qu'on fait de la magie ou qu'on dit des choses qui sont problématiques. Bon, finalement, la loi juive, comme l'explique la fin du texte, est que on dira cette phrase à voix basse. Mais on veut nous faire entendre quelque chose de très très étrange, c'est qu'il y a dans cette phrase un parfum irrésistible. On a très très envie de la dire, on a besoin de la dire, mais en même temps, on n'a pas le mérite de la dire. Alors, on fait profil bas et on la dit à voix basse. Il y a même encore un texte beaucoup plus audacieux qui raconte ça encore de manière différente. Et je vais essayer de vous le repérer. Voilà, regardez, au milieu de la page 5. Un autre enseignement à propos de « Écoute Israël ». Nos sages enseignent que lorsque Moïse fit son ascension au ciel, c'est-à-dire lorsqu'il est monté sur la montagne du Sinaï pour recevoir la Torah, mais au-dessous de la montagne, il est dans le ciel. Il entendit les anges de service. C'est comme s'il assistait à une scène, la cour céleste auprès de Dieu. Prononcer devant Dieu cette formule: béni soit le nom glorieux de Dieu, que sa royauté dure à jamais. Et il la fit descendre pour Israël. Bon, pour vous le dire en d'autres mots, il assiste à une scène extraordinaire, surréaliste. Il assiste à ce qui se fait à la cour céleste, comment on glorifie le Dieu suprême. Et il dit, cette formule-là, il me la faut. Et il la descend dans le monde d'en bas. Alors pourquoi Israël ne prononce-t-il pas cette formule publique à voix haute, demande le texte, puisque voilà, on a un objet, une formule extraordinaire, pourquoi est-ce qu'on ne la prononce pas à voix haute? Rabbi Yossi dit, parabole de celui qui a dérobé un collier de perles du palais royal et qui l'a offert à son épouse. On est vraiment dans la promiscuité totale. Il a piqué
un bijou et il l'a offert à son épouse. Mais il lui fait la recommandation suivante. Surtout, tu ne t'empares pas en public, mais uniquement dans l'intimité de la maison, parce que sinon, on saura que cet objet ne t'appartient pas. Donc, le Midrash, qui n'a pas peur, qui est très audacieux, pour colorer la situation, nous présente Moïse comme un voleur. Il a vu quelque chose qui appartenait en fait aux sphères supérieures, au monde supérieur, au monde divin, et de manière indue, il l'a fait descendre dans un monde, en fait, dans un monde qui n'est pas digne de prononcer cette formule. Donc, quelque chose ne va pas. Alors, c'est pourquoi on la prononce, mais très modestement, en somme, à voix basse. Mais au jour de Kippour, le jour le plus sacré de l'année, ou lorsqu'Israël est comparable à des anges, parce qu'on ne mange pas, on ne boit pas, on est dans la sobriété totale, dans l'ascèse totale, et qu'on se range au rang des anges. Alors, ce jour-là, exceptionnellement, dans la liturgie, on utilise cette formule à voix haute. Bon, si j'essaie de décrypter ces petites histoires, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent que cette formule, Baruch Shekvod Malchut Olam Vaed, est une formule qui est très étroitement liée à la présence divine. Or, en ce monde, la présence est extrêmement atténuée. Elle est réduite. Pourquoi? Parce que le temple a fini par ne plus exister. Parce qu'il y a l'exil, parce qu'il y a des tas de choses qui ne sont pas là pour accueillir pleinement et dignement la présence divine. Alors, on n'a pas abandonné la formule, elle ressurgit encore dans la liturgie, mais on l'a dit à voix basse, pour bien faire comprendre que c'est quelque chose qu'on aimerait voir acquérir toute sa puissance, mais que les conditions ne sont pas encore remplies, les conditions idéales ne sont pas en place. Si je me résume, pour revenir à notre sujet, tout semble indiquer qu'à l'origine, dans la liturgie telle qu'elle était pratiquée au Second Temple, et pendant encore une certaine période, lorsque les Juifs prononçaient le Shema Israël à la synagogue, il semble qu'ils prononçaient quelque chose d'explicite quant au nom de Dieu, et non pas simplement le substitut. Que la phrase même Shema Israël était une phrase qui faisait apparaître en quelque façon le nom de Dieu, mais de manière aujourd'hui cryptée, puisqu'on ne fait qu'un réponse très modeste, à voix basse. Donc on rappelle que ce moment de l'énonciation du Shema était un moment d'intensification, d'accueil de la présence divine. Ce n'était pas simplement une déclaration d'allégeance, mais un moment d'accueil du divin. Mais, comme je l'ai dit, les conditions étant ce qu'elles sont, il n'en reste plus qu'une trace. Le réponse est réduit puisqu'il est dit à voix basse, et on en a gardé la mémoire, le souvenir, et non pas la pleine conscience. Mais il n'empêche que le Shema Israël est resté comme un moment très fort de l'office où on accueille la présence divine. Et quelque chose de plus fort se révèle à ce moment-là, même si ce n'est pas pleinement déployé, comme cela peut l'être dans le monde supérieur, ou comme cela peut être dans le temple, en d'autres circonstances. Le Shema Israël donc garde la marque d'un temps très très fort d'intimité et de rencontre avec le divin.
Bon, je voudrais pour l'instant m'arrêter là. Écoutez vos questions, vos réactions. Monsieur le rabbin, nous vous remercions de cette conférence extrêmement approfondie, certainement éclairante et nourrissante pour beaucoup d'entre nous. Et je suis persuadée que nos amis ont des explications complémentaires, certainement, à vous demander. Qui veut faire se lancer pour la première question? Moi, je peux. Pardon. Elisabeth. Est-ce qu'on peut mettre sur le même plan Dieu un et Dieu unique? Alors, est-ce que l'unité, c'est l'unicité? Alors, c'est une bonne question. Si je me place sur le plan de la stricte exégèse, à l'endroit du verset où nous sommes, c'est uniquement l'unicité. C'est l'unicité, c'est-à-dire, au premier degré, le sens du verset, Dieu est un, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Mais, si je prends la vision de Dieu telle qu'elle est présentée dans l'ensemble des textes, on voit que ce n'est pas simplement une question quantitative, mais aussi qualitative. Parce que le Dieu qui s'adresse à nous, ce n'est pas un Dieu ou une force de la nature parmi d'autres, une puissance parmi d'autres, mais c'est le Créateur. C'est celui qui est à l'origine du tout. Donc, quand on dit que Dieu est un, ce n'est pas n'importe quel Dieu qui est un, c'est le Dieu créateur, c'est-à-dire le Dieu à l'origine de tout, autrement dit, le Dieu transcendant. Le Dieu qui est au-delà du monde, au sommet du monde. Comprenez, je peux croire que dans le monde, il y a toutes sortes de dieux, et me choisir mon Dieu comme celui qui va être celui à qui je vais adresser un culte, contre d'autres forces présentes dans le monde. Alors ce serait une unicité, mais ce ne serait pas l'unité au sens qualitatif. Or, dans le monothéisme biblique, l'unité a une dimension qualitative. C'est le Dieu à l'origine de tout. C'est le Dieu ultime. Et c'est ça qui fait la marque singulière. Alors, on ne peut pas isoler ce verset de l'ensemble des textes. Donc, quand on dit Dieu est un, oui, quelque part, c'est pas n'importe quel Dieu qui est un. C'est bien le Dieu universel, le Dieu qui est à l'origine de tout. Alors, je voudrais regarder si dans les sources, oui, je voudrais vous lire un passage, je ne sais pas si je l'ai reproduit, je vais regarder encore, où on a l'interprétation de Rachi sur ce verset. Je regarde parce que j'ai cité deux fois Rachi. Alors il y a une interprétation de Rachi, mais c'est pas celle que je cherche à la page 7. Sinon, je vais vous la dire par cœur. Non, elle se trouve à la page 2. Alors, regardez, d'abord, vous avez au-dessus de Rachi, vous avez un extrait d'Isaïe. Ne voulais-je pas dit depuis toujours faire entendre et déclarer, il dit ça à Israël, vous êtes mes témoins, Atem Edai. Est-il un autre Dieu que moi? D'abord, vous retrouvez la notion de Ed, dont je parlais tout à l'heure, des deux lettres qui sont en exergue dans le premier verset. Et Israël est le témoin de l'unité de Dieu. Il n'est pas d'autre Dieu que moi. Maintenant, regardons comment
Rashi, mais Rashi qui se fonde sur des midrashim, c'est-à-dire des textes rabbiniques bien plus anciens que je n'ai pas reproduits ici. Rashi est au XIe siècle, mais il se fonde sur des traditions plus anciennes. Voilà comment, écoutez bien, il lit le verset. L'Éternel, Adonai Eloheinu, qui est pour l'heure notre Dieu. Donc, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. Il dit ça, notre Dieu, ça veut dire que c'est notre Dieu, celui d'Israël, et non pas celui ou ceux des nations. Adonai Echad, il dit la suite, est le Dieu qui sera un jour un, selon la parole du prophète Sophonie, qui dit « Car alors je transformerai la langue des nations en une langue limpide par laquelle ils imploreront tous le nom de l'Éternel. » Ou encore, selon la parole de Zacharie, « En ce jour, l'Éternel sera un et son nom sera un. » Donc, il lit les deux parties du verset Shema Israël comme deux moments de l'histoire. Le moment où Israël est seul à porter le témoignage de l'unité et de l'unicité de Dieu. Et puis le moment où il devient un, mais un pas au sens de son essence, mais un, c'est-à-dire reconnu par tous comme l'unique, c'est-à-dire l'universalisation du monothéisme. Et ça, c'est la deuxième partie du verset. L'Éternel, qui est aujourd'hui le Dieu d'Israël, sera un jour le Dieu unique pour l'ensemble des nations. Alors le 1 ici prend le sens de dénominateur commun. Il est le point unique de référence, le point ultime de référence. Malgré toutes les différences qu'il y a entre les populations, les nations, et peut-être même, on pourrait dire même les religions, le projet monothéiste tel qu'il est défini ici par la tradition juive, c'est qu'Israël porte un témoignage, mais qui doit s'universaliser, non pas pour convertir les nations et en faire la nation juive, mais pour les rallier au principe unique de tous les êtres humains, qui est le Dieu un. Et du coup, on voit ici la dimension universaliste du mot un. Ce n'est pas une définition théologique de l'unité divine. Je vais en dire, c'est presque un programme politique. C'est Dieu un, Dieu pour tous. C'est ça le sens. Un Dieu pour tous. Et ça, c'est la vision ultime du judaïsme. C'est le projet ultime du judaïsme. À la fin de chaque office des prières à la synagogue, on termine sur ce verset de Zacharie. Bayom ahu i Adonai echad ou Shomot echad. En ce jour, l'Éternel sera un et son nom sera un. C'est quoi la différence entre l'Éternel et le nom? C'est que de même que Dieu est un, il faut encore que, de même que Dieu est un, son nom aussi le sera, c'est-à-dire que dans la bouche des hommes, il sera accueilli comme un. Les hommes se sont ralliés à ce point unique de référence. Et ça, c'est le programme du monothéisme juif. Oui. Est-ce que la parole ou la tradition dit quel jour, quel est ce jour? Non, c'est Bayom Haou, c'est le jour ultime. C'est justement, est-ce que ce jour ultime est défini? Non. Donc, ça n'est pas du tout assimilable, ni de près ni de loin, au jour du jugement dernier pour les chrétiens. Alors, si, on peut le voir comme ça. Il y a des textes qui vont aller dans ce sens, mais le jugement dernier, c'est quand? Vous savez quel jour c'est? Non, il est dit dans la parole qu'on ne le sait pas. Bon, voilà. C'est la réponse que je vous ai faite. Mais on sait qu'il existe et qu'il va arriver. C'est ça qui est dit. Et que ça sera la fin de l'univers qu'on connaît actuellement pour un nouveau monde. Alors, Isaïe dit, me semble-t-il, je vois des cieux nouveaux, une terre nouvelle. Oui. C'est que le cosmos tel qu'on le connaît maintenant va disparaître et qu'il y aura une terre nouvelle qui sera éternelle. Alors, dans la tradition juive, il y a différentes
interprétation possible de ces textes sans qu'on ait bouclé et décidé quelle est la bonne interprétation. Maïmonide, il n'est pas très enclin à penser que ce monde-ci va donner lieu à un nouveau monde, à un autre monde. Et ça, il n'adhère pas à ça. Pour lui, l'autre monde, c'est le monde dans lequel on passe une fois qu'on a quitté le monde terrestre à la mort. Mais il y a effectivement une tradition qui est en parfaite collusion avec ce que vous venez de dire et qui considère que le jugement dernier, le jour dernier, etc., c'est le jour où, effectivement, le monde bascule dans une autre réalité et que c'est une sorte de second monde qui succède à celui-ci. C'est une vision dont l'origine est juive. Oui. Et que, après, à l'intérieur même du monde chrétien, il y a des discussions et des contestations. Tout le monde n'est pas millénariste, parce que le millénarisme, c'est cette idée qu'il y a un moment de fin dans l'histoire avec une prolongation de ce monde-ci. Je ne suis pas sûr que le christianisme soit resté sur cette vision millénariste des choses. Et dans le christianisme, il me semble que le débat est plus sur le comment que sur le fait. Sur le fait, je crois que ce soit dans les pères de l'Église ou autre, tout le monde est d'accord. Après, le comment, là, par contre, effectivement... Ben, oui, mais regardez bien ce que vous dites. Tout le monde est d'accord sur quel fait, c'est qu'il va y avoir... Il va y avoir un moment... quelque chose qui va se passer dans l'histoire. D'accord, mais on ne sait pas... Personne ne sait comment. Il va y avoir une naissance, on ne sait pas comment va être le bébé. Voilà. Mais à partir du moment où on a dit ça, toutes les options sont ouvertes. Voilà. Oui. Est-ce que, en fait, en islam, il y a la même idée d'un Dieu unique qui doit être le Dieu de toute l'humanité au bout de l'histoire. C'est la même idée, mais est-ce que la différence, comme cette idée en islam peut légitimement, selon la doctrine musulmane, être imposée par la force, par la contrainte, au nom de Dieu, etc., le djihad, pour arriver à cette unicité de Dieu pour toute l'humanité. Est-ce que si l'islam, c'est une hypothèse, si l'islam se réformait de manière à éliminer radicalement la contrainte qui est présente dans la doctrine musulmane, le recours à la contrainte, est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que les musulmans ne deviendraient pas juifs, si on veut, dans un certain sens? Alors, moi, ce que je vais vous dire, d'abord, je ne suis pas un spécialiste de l'islam, mais ce que j'en sais, c'est que dans l'islam aussi, il y a des courants et des visions. Il y a la vision de la venue du Mahdi, qui est une sorte de messie. C'est particulièrement développé dans le chiisme, où ils attendent la réincarnation du dernier des imams qui va venir et qui va mettre fin à l'oppression du monde. Donc il y a une vision eschatologique de fin des temps, quelque chose qu'on retrouve dans les autres religions. Mais il y a d'autres versions de l'islam. Quant à l'usage de la force, je suis obligé de dire que les chrétiens ont été les champions de l'imposition par la force de la religion à travers l'histoire. Que les juifs eux-mêmes n'ont pas pu être les champions parce qu'ils n'en avaient pas la puissance, mais que dans les textes de la tradition juive, il y a l'idée aussi que le Messie, à la fin des temps, imposera la religion par la force et que quand on a le pouvoir et qu'on détient la vérité, on impose la vérité. L'idée que dans nos religions, on ne doit pas l'imposer par la force, c'est une idée très moderne, qui a surgi de manière très très moderne, et je dirais même à l'encontre des religions. C'est quand les peuples se sont émancipés des religions que les religions ont commencé à reconnaître qu'elles n'étaient plus en capacité de transmettre leurs valeurs en les imposant, mais par la persuasion. Mais c'était une révolution des sociétés laïques, c'était une révolution de la sécularisation, du fait qu'on a enlevé le pouvoir politique aux religions. Mais c'est récent dans l'histoire. Et c'est pour ça que ce que nous réclamons aujourd'hui des musulmans, à juste titre, qui
sont encore très largement dans cette vision très politique de la religion, nous leur demandons d'accepter que le contenu religieux soit un contenu éducatif et non plus une charge politique. Mais c'est une évolution de la modernité, je le répète. Pourtant, dans une conférence à l'Égypte précédemment, l'historienne de l'Antiquité, qui avait fait une conférence sur le prosélytisme dans le judaïsme. Mireille Adasselbel. Oui, Mireille Adasselbel a expliqué que dans le judaïsme de l'Antiquité, le prosélytisme est un prosélytisme d'accueil et non de contrainte ou de conquête. Alors, globalement, oui, c'est vrai. C'est-à-dire que on considère que on ne doit pas aller judaïser l'ensemble des nations, mais tous les peuples qui sont sous la gouverne politique d'Israël sont soumis à certaines règles. S'ils n'obéissent pas, ou ils sont chassés, ou ils sont réduits. On a cette même doctrine héritée de l'Antiquité, héritée du Moyen-Âge, dans laquelle la religion fait autorité et qui ne s'y soumet pas est un contrevenant qui doit le payer de sa personne. Le judaïsme n'a pas été dans l'histoire une force politique et donc n'a pas pratiquement jamais imposé, sauf en des moments très très particuliers et très rares de l'histoire, comme à l'époque hasmonéenne où il y a eu quelques petites conquêtes et pour unifier le royaume, on a imposé la circoncision. Mais globalement, non. Et c'est vrai que le judaïsme, dans son repli face aux lois romaines, a appris qu'il n'avait pas à aller convertir les autres nations. Mais l'aspiration fondamentale, que toutes les nations reconnaissent le monothéisme, et qu'un jour un Messie viendra et l'imposera. Si vous me posez la question à des gens pendant tout le Moyen-Âge et encore à certaines personnes aujourd'hui, ils vous diront que le rôle du Messie, ce sera de l'imposer par la force. C'est une idée moderne de considérer que le Messie doit nous convaincre et pas nous vaincre. Voilà. Et on peut se dire que la modernité a aussi de bons aspects. Et on serait plus proche alors de la parole d'Ézéchiel qui dit que Dieu va changer notre cœur de pierre en cœur de chair et qui va insuffler en nous un esprit, c'est-à-dire qu'on serait capable par notre propre esprit d'adhérer à des contenus spirituels et non pas sous la force du bâton ou de l'épée. Oui. Déjà, merci beaucoup pour l'exposé sur le schéma Israël, sur ce serment d'allégeance, sur cette par rapport au credo. Il faudrait bien mûrir ça pour vous poser des questions directement dessus. Oui. Vous poser une question complètement à côté. J'ai aussi aimé, je rebondis sur le texte de la Genèse 49.1 et sur Jacob qui perd le contact avec Dieu de cette manière et qui ne parle plus. Alors, j'ai rapidement regardé dans le livre que j'ai avec moi, c'est pas dedans. Donc, est-ce que vous pouvez un peu développer, m'expliquer comment ça fonctionne, le judaïsme, pour d'où ça vient et quelle interprétation, comment, voilà. Alors, ce discours qui est là. Oui, alors c'est vrai que là, vous demandez de faire un exercice beaucoup plus complexe, mais qui mériterait d'être fait si on avait plus de temps. Alors, le passage, il se trouve... page 6, oui, je vois. Page 6, au milieu du premier paragraphe. Oui. Jacob voulait révéler à ses fils Oui. C'est retiré de lui. Oui. Alors, comment ces discours se sont-ils élaborés dans le judaïsme? Alors, là,
on n'a pas toutes les sources parallèles. Dans les sources parallèles, on montre mieux comment le travail exégétique s'est produit, mais on voit qu'il y a un moment de rassemblement. Là, je vais avoir du mal non, mais votre question est très pertinente, mais sans avoir tous les versets sous les yeux, ça va être difficile. Mais je vais vous répondre de manière plus théorique, là, parce que c'est donc trop compliqué. En général, ce que font les rabbins, c'est qu'ils voient certains aspects dans les versets. Il relève une certaine situation et à partir de la situation donnée, il regroupe des mots existants et ils essaient ensemble de pénétrer dans la situation. Mais ils procèdent effectivement par résonance des mots. Mais ça, il faudrait vraiment le montrer avec un travail exégétique précis. Non. Monsieur Rabin. Mais bien sûr, il y a par exemple juste le jeu du fait que Jacob s'appelle aussi Israël. Hein. Le fait qu'il dit « rassemblez-vous ». Donc « rassemblez-vous », on voit bien que au moment où il dit « rassembler », on a entendu ici l'idée d'une unité. Ouais. Et c'est comme ça, par petites touches, qu'il rassemble des éléments. Non pas pour dire que la scène s'est passée comme ils la décrivent, c'est une interprétation, ils sont très conscients qu'ils interprètent le texte. C'est comme si, au lieu de dire des concepts, ils racontaient une histoire pour nous faire entendre l'ambiance et ce qu'ils ont relevé. Et en particulier, le fait qu'il y ait eu un incident, c'est parce que dans le passage en question de la Genèse, il est dit que Jacob va bénir Israël. Et puis, il part qui va bénir ses fils, et puis il part sur tout à fait autre chose, dans lequel il dit ce qui va arriver. Il dit ce qui va arriver à la fin des jours. Il annonce ce qui va arriver à la fin des jours à Israël. Et puis, en fait, il parle chacun de ses fils sans parler de la fin des jours. Donc, on voit bien qu'il y a eu une espèce d'incident. Et que il annonce aussi qu'il va faire des bénédictions, mais que ce ne sont pas de vraies bénédictions qui sortent. Donc à partir de là, ils se disent qu'il y a quelque chose qui s'est produit qui n'est pas exactement ce qui était attendu. D'où l'idée qu'il y a eu un trouble. Voilà. Je vous donne juste quelques petites indications, mais il faudrait faire ça de manière plus rigoureuse pour reconstituer la construction exégétique. Oui. Est-ce qu'on peut dire que la gloire est la présence de Dieu ? Et sinon, comment est-ce qu'on peut définir la gloire ? Oui, en général, la gloire, c'est la présence de Dieu. C'est exactement comme ça que c'est pensé. C'est une sorte de densification de la présence. En fait, selon la vision du judaïsme, et déjà biblique, Dieu est partout. Il y a un verset d'Isaïe qui dit que le ciel est le trône divin et que la terre est son marchepied. Donc, c'est une façon de dire que Dieu est partout. Il est partout, mais il n'est pas partout le même, il n'est pas partout présent avec la même densité. Et il y a des moments de densification de la présence divine, en interaction avec les humains. Entre autres dans l'étude des textes sacrés. Absolument, absolument. L'étude est considérée comme un moment de révélation divine. Quelque chose se produit quand on étudie. Il y a une densification de la présence divine. C'est comme ça que c'est pensé. Oui. Alors, des questions de novices. Dieu, alors, disons, comment expliquer que Dieu porte plusieurs noms ? À quelle logique, en fait, est-ce que ça répond ? Parce que pour moi, il est un, donc il ne peut pas avoir un seul nom, déjà. Et puis, par ailleurs, donc Israël est le peuple élu. Et en même temps, puisque le mot nation est écrit plusieurs fois dans le texte, pourquoi Israël est-il appelé la 71e nation ? Est-ce qu'il devrait être la première ? Alors,
71e, je ne connais pas, mais l'idée qu'il y a 70 nations, ça c'est un chiffre typologique, et qu'Israël est une nation à part, donc si vous voulez, c'est peut-être pour ça que vous avez entendu qu'elle est la 71e, mais l'idée que c'est une nation à part, c'est justement qu'elle a une sorte de fonction de catalyseur, qu'on a bien vu chez Rachi, de porter le témoignage du monothéisme, et qu'ensuite, ce monothéisme se répande aux 70 nations. Et c'est ça son élection. En fait, élection et témoignage, en réalité, correspondent l'un à l'autre. Israël est porteur et véhicule de ce message. Mais on le voit, il doit s'extérioriser vers les autres. Alors maintenant, pourquoi Dieu a plusieurs noms? C'est un petit peu ce que je viens de dire d'une autre façon tout à l'heure, en disant que Dieu est partout, mais il n'est pas partout le même. Il y a justement tout un jeu de densité plus grande, moindre, qui permet justement toute une modulation du rapport et de la présence divine dans le monde. Et selon la tradition juive, à chaque nom correspond des modes de relation divins. C'est Dieu selon une certaine facette de son expression. Il est un, mais il ne s'exprime pas de manière unilatérale. C'est pas un soleil qui ne fait que briller point à la ligne. C'est beaucoup plus nuancé, c'est beaucoup plus modulé, et les noms divins évoquent des modes de relation. Elohim, le mot Elohim, c'est un mot beaucoup plus général pour désigner le divin au sens général, alors que le tétragramme, par exemple, a une valeur beaucoup plus personnalisée. Et puis la tradition juive va associer à chacun des noms, encore une fois, des particularités relationnelles, plus définies. Voilà ce qu'on peut en dire. D'ailleurs, même le mot en hébreu visage, le mot visage se dit au pluriel. Il n'y a pas de singulier pour. Vous pouvez dire, on a tous un visage. Non. Dans le judaïsme, on n'a pas tous un visage, on a tous des visages. Parce que le visage humain se modifie constamment, parce que suivant le type de relation qu'on noue, c'est pas le même regard, c'est pas le même sourire, c'est pas la même densité de présence. On est plus à l'intérieur, plus rayonnant. Enfin, le visage est très vivant et se multiplie en facettes. Mais c'est le cas du divin. Oui. Juste pour rebondir, et peut-être là une petite question ici, pourquoi justement à Pessah, dans la Haggadah, Dieu est appelé Macom? Alors c'est pas spécifique à la Haggadah, non, c'est dans le langage rabbinique de Talmud, un des noms divins qui n'existe pas dans la Bible, mais qui est associé, c'est le mot Makom, qui est le mot lieu. Bon, là aussi, il faudrait faire toute une histoire exégétique. Pourquoi, à un moment, le mot Makom a pris cette place? Il y a un des enseignements traditionnels de Talmud qui dit que Dieu est le lieu du monde. Voilà. Peut-être que tu veux dire un mot sur le fait que pour un juif, le Shema est souvent la dernière parole de sa vie. Oui, de la vie. Alors, il y a une chose qui est très importante dans le premier paragraphe qu'on a lu, que je n'ai pas eu le temps de développer ce soir parce qu'on ne peut pas tout dire, mais dans cette déclaration de loyauté en toutes circonstances, il y a aussi une affirmation existentielle du monothéisme que l'on peut comprendre à partir d'un principe énoncé dans le Talmud qui dit que l'homme doit être capable de bénir Dieu pour le mal qui lui arrive comme pour le bien qui lui arrive. Alors qu'on bénisse Dieu pour le bien qui nous arrive, ça tout le monde comprend. Mais bénir Dieu pour le mal qui nous arrive, ça c'est pas très 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 logique. Mais l'idée, c'est pas qu'il faut être content du mal qui nous arrive. L'idée, c'est qu'il faut être conscient que même quand il y a du mal qui nous arrive, ça fait partie d'un plan général sous l'hégémonie de Dieu. Et que quand il nous arrive du mal, ça nous sollicite
et ça nous oblige à réagir d'une certaine façon. Donc, même face au mal, ça requiert la loyauté envers Dieu. Sinon, ce serait un peu facile. On serait bien avec Dieu que quand ça marche bien. Et quand ça va mal, on serait son ennemi, alors on prendrait un autre Dieu. Donc l'idée du monothéisme, c'est d'accepter que même le mal nous oblige. À partir du moment où on a compris ça, il y a l'idée qu'il faut être capable de tenir cette ligne en toutes circonstances. Et c'est pourquoi le Shema Israël est placé sur les portes, à l'endroit de transition entre un lieu et un autre, comme pour faire la jonction. Et dire, c'est le même principe qui régit l'espace intérieur et l'espace extérieur. Et donc, à la transition, au point névralgique, il y a l'affirmation de l'unité divine. À la fin d'une vie, quand on est face à la mort, c'est pareil. Il n'y a pas un Dieu pour ce monde et puis un autre Dieu pour l'autre monde. Et même face à la mort, on exprime l'épreuve de la mort. On exprime la confiance. Et c'est pourquoi, effectivement, beaucoup de Juifs à travers l'histoire, notamment lorsqu'ils ont été persécutés, qu'ils savaient qu'ils allaient être exécutés publiquement, martyrisés, ont eu à la bouche le Shema Israël. Je pense à la dernière page du dernier des Justes de Schwarzbach. Oui. Mais il y a des textes talmudiques qui racontent ça, déjà avec le martyr de Rabbi Akiba, qui est mort, qui a rendu son souffle sur le mot Echad, le dernier mot du premier verset du Shema. Donc il y a toujours cette idée effectivement, de transition. Et d'ailleurs, quand je dis que le Shema se récite 2 fois par jour, c'est à quel moment ? Au moment où on est passé du soir au matin, au moment où on est passé du matin au soir, c'est-à-dire au moment charnière. C'est toujours l'idée qu'il y a un Dieu pour les différentes situations. C'est toujours le point de raccord. On va peut-être remercier chaleureusement M. le rabbin. Avec plaisir.